Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 7 juillet 2026 et dans ces 7 minutes de bon sens, nous allons aborder le monde des conseils en gestion de patrimoine, les CGP. Alors, il faut savoir qu'il existe deux catégories de CGP. Ceux qui travaillent en banque et dans des sociétés d'assurance et les indépendants. Ceux qui travaillent en banque et ou en société d'assurance, les choses sont claires, ils sont salariés de leurs entreprises, ils sont donc là pour vendre, payés par leurs entreprises et pour vendre les produits de l'entreprise. Tout à fait logique. Bien que souvent en banque, on vous dit que l'offre est un petit peu plus large, mais aujourd'hui, les groupes bancaires maîtrisent aussi bien les produits financiers que les produits immobiliers. Donc, vous savez, méfiance. Et l'autre côté, c'est la plus grande partie, les CGP indépendants, CGPI. Alors, indépendant, oui, d'accord, par rapport à qui? Par rapport, bien évidemment, aux fournisseurs. Alors, pour comprendre un petit peu comment fonctionne ce monde, il suffit de regarder quel est leur modèle économique. Eh bien, sachez qu'à peu près 80% du chiffre d'affaires d'un CGP indépendant est représenté par les rétrocessions de commissions des fournisseurs de produits qu'ils ont prescrits. Il n'y a pas de mal en soi, il n'y a rien d'illégal. Il faut simplement que vous le sachiez. Alors, là où ça peut poser question, c'est lorsque ce CGP indépendant, revendiquant son indépendance, vous fait un bilan gratuit. Il y a un problème. Tout le boulot d'analyse, le recueil des renseignements, les entretiens avec le client, essayer de saisir son couple gain-risque, sa sensibilité, comment c'est ça qui est, c'est long, c'est du travail, c'est de l'investigation. Eh ben ça c'est gratuit. Ça va pas. La valeur ajoutée, elle est dans l'analyse. Clairement. La vente, c'est secondaire. C'est les deux choses. Alors, là où ça devient intéressant, c'est la réglementation française. Que nous dit l'autorité de tutelle? L'autorité de tutelle, aussi bien des distributeurs de produits que sont les CGP, CGPI, que les produits eux-mêmes, c'est l'autorité des marchés financiers, l'AMF. La presse, les médias disent souvent le gendarme de la bourse, c'est ça. Eh bien, que dit la réglementation, que dit le règlement de l'AMF? Il dit, la même personne, conseiller en gestion de patrimoine, peut faire du conseil et immédiatement après, vous vendre les produits qu'il vous a conseillés. N'y aurait-il pas par hasard un sérieux conflit d'intérêts? Imaginez votre médecin, une fois qu'il a fait votre diagnostic et qu'il vous a prescrit des médicaments, change de casquette et devient pharmacien pour vous vendre les médicaments qu'il vous a prescrits. Mais bon, c'est la réglementation française. Pour ne rien vous cacher, c'est une des raisons, pas la seule, mais une des principales raisons qui ont fait que j'ai quitté la France et je ne fais pas ce métier. En France, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas sérieux. Bien, je reviens à notre sujet. Donc, sachez que seulement sur l'ensemble du monde des CGP, seulement 6% ne sont que conseils, CIF, CIF, conseils en investissement financier. Alors, aussi curieux qu'il puisse paraître, il n'y a pas de profession, il n'y a pas de statut de conseil en gestion de patrimoine. Ça n'existe pas. En revanche, ils pratiquent des activités qui sont toutes réglementées. Agent immobilier, courtier en assurance et intermédiaire de banque. Ça s'appelle IOBSP, intermédiaire en opération de banque et services de paiement. Les crédits. Donc, ça veut dire que lorsque vous avez affaire à un CIF, CIF, lui, vous allez le payer pour son analyse et ses conseils. Point. Que 6% du monde des CGP,
que le plus classiquement possible, eh bien, le CGP va être payé soit par la banque, soit par le promoteur immobilier quand il va vous vendre des produits de défiscalisation immobilière. J'y reviendrai dans un autre 7 minutes de bon sens parce que là aussi, croyez-moi, il y a à raconter. Eh bien, ce qui importe, c'est que vous sachiez le mode, la transparence, le mode de rémunération de votre conseil et que vous soyez bien conscient que sa véritable valeur ajoutée, c'est pas d'aller chercher le produit qui va lui rapporter le plus de commission. C'est bien éventuellement le produit qui vous convient. Quand je dis éventuellement, c'est que dans beaucoup de cas, ça je peux vous le dire d'expérience, il n'y a pas besoin d'acheter de produit. Il suffit de très souvent arbitrer, modifier les choses qui sont déjà en place et puis s'occuper un petit peu du civil. La partie civile de votre patrimoine, c'est quoi? C'est votre transmission, c'est les donations, c'est les régimes matrimoniaux. Et là, il n'y a pas besoin d'acheter de produits. Donc, vous voyez toute l'ambiguïté du langage des CGP indépendants. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, là encore, cette notion de responsabilité avec cette indépendance, lorsque vous avez affaire à un courtier d'assurance, c'est vous qui le mandatez et qui le payez pour aller chercher le meilleur produit. En revanche, lorsqu'il est IOBSP et qui va donc vendre des produits de la banque, il est mandaté et payé par la banque pour vous vendre des produits de la banque. Intéressant, non? Alors, tout ça est parfaitement légal, hein, je vous l'ai dit, c'est la réglementation, c'est l'AMF, c'est écrit noir sur blanc. Faut juste le savoir. Et puis, il y a toujours, pour moi, quelque chose qui ne va pas, ce conflit d'intérêts majeur entre le conseil et la vente de produits. Voilà pour aujourd'hui. À bientôt pour 7 nouvelles minutes de bon sens sur un sujet différent. D'ici là, portez-vous bien. Prenez le plus grand soin de votre corps et de votre esprit. Je vous aime et vous salue.